Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc effectivement, je m'appelle Sam Robert, de mon vrai prénom Sam Batra Robert. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin, avec mon épouse, quelques têtes que je reconnais. Je suis vraiment très heureux d'être là. Alors pour me présenter, j'ai 30 ans. On vit sur le Havre, on est à l'église de la CVN au Havre. Une assemblée qui est grandissante. On vit très bien les choses. D'ailleurs, l'équipe pastorale vous salue. Tous les amis avec qui on a l'habitude de se voir au Unity, on est vraiment très heureux de se revoir ce matin en tout cas. Euh, je travaille à côté, donc je suis pasteur en formation au stage de ministère, et je travaille à côté, je travaille pour MSC, je ne sais pas si vous connaissez les croisières MSC. Moi je travaille pour la partie, pas croisière, mais la partie conteneur. Je suis dans cette entreprise depuis presque 10 ans maintenant. J'ai travaillé en tant qu'étudiant là-bas, et puis je travaille dedans maintenant. Et puis Dieu a ouvert les portes de façon à ce que même dans mon lieu de travail, j'ai des disponibilités telles que ça ne peut être que de Dieu, où les portes sont ouvertes pour que je puisse vraiment être en stage de ministère. Vous savez, il y a peu de temps, j'ai été appelé dans une grande réunion, grosso modo, sur la place Avraise, des différents acteurs de la place portuaire. Et j'ai été sollicité pour rejoindre un comité. Voilà. Et lors de cette situation-là, la question était de est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas. Et ils attendaient une réponse presque immédiate. Lors de cette réunion, j'ai donc eu l'occasion de pouvoir présenter mes exigences qui n'ont jamais changé. Le fait que je sers le Seigneur et que ça doit être compatible avec les missions qu'il me demande. Et la porte a été ouverte parce que à l'unanimité, ils ont dit oui, pas de problème. Et j'aimerais vous témoigner ça encore ce matin. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui a de l'intérêt pour nous. Et Dieu n'est pas un Dieu éloigné de, des sujets qui nous concernent. Encore ce matin, la sœur qui a témoigné quelque chose qui doit nous marquer. Dieu n'est pas insensible à nos douleurs. Dieu n'est pas insensible à nos détresses. Et c'est pour ça que la Bible parle de Dieu non pas comme juste le juste juge, ni même juste Dieu comme le Dieu souverain, le Dieu grand, mais il parle de Dieu comme étant aussi un Père aimant. Et cela fait toute la différence avec toute autre forme et tout autre type de religion. Parce que Dieu qui est souverain, qui est puissant, s'est présenté aux hommes comme un Dieu aimant, un Dieu qui accepte de porter les souffrances. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et alors que Jésus est venu sur cette terre, le terme ôter ici signifie aéro, ce qui veut dire porter sur lui. Ce Dieu puissant a accepté de porter sur lui toutes nos fautes, toutes nos blessures. Et Ésaïe 53 nous rappelle que c'est par ses meurtrissures qu'il a porté sur son corps que nous sommes guéris. Amen. Amen. En tout cas, je voulais vous faire ce petit rappel avant de commencer à apporter ma prédication. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les chrétiens, nous avons la foi. Vous avez la foi ce matin? Amen. Nous avons la foi. Et cette foi, elle produit en nous une réalité qui nous donne d'avoir de l'espérance. Cette espérance, elle ne trompe pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui nous donne la foi. C'est Dieu lui-même qui apporte dans nos réalités du quotidien la foi suffisante. Et nous nous accrochons à cette réalité, nous nous accrochons à ses promesses, nous nous accrochons à lui et notre foi grandit. Dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5, verset 22, la foi est un fruit de l'esprit, est une partie du fruit de l'esprit. La foi est un don de Dieu. Et Romains 5 nous rappelle, et j'aimerais vous le lire ce matin au verset 1, pour toutes celles et ceux qui n'ont peut-être pas une paix réelle avec le Seigneur, qui ont comme cette tendance à jongler entre la foi chrétienne et la vie de tous les jours. Romains 5 au verset 1 nous dit, ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre foi ne repose pas sur n'importe quoi. Tout le monde dans le monde a la foi. Certains dans leur travail, d'autres dans leur famille, d'autres dans le matériel ou l'argent. Mais tout cela est voué un jour à s'épuiser. Regardons nos comptes en banque. Tout l'argent qui est difficile à amasser se dépense tellement rapidement. Il y a des réalités qui, dans ce monde, ont été créées juste pour qu'à un moment donné, ces réalités meurent un jour. Tout ce qui a été créé, à un moment donné, finit par mourir. Mais la foi que nous avons, elle a survécu à la mort parce qu'elle est basée sur le Seigneur Jésus.
Ce Seigneur qui a triomphé à la croix de la mort. Et c'est pour ça que la Bible nous rappelle que nous avons, et nous sommes déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire non pas de n'importe qui, mais du Seigneur Jésus. C'est aussi par son intermédiaire, les amis, que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais vous parler ce matin du fait de demeurer en Christ. Il est tellement nécessaire, tellement important de comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons demeurer en Christ. Et demeurer, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas un luxe qu'on peut avoir en tant que chrétien de demeurer en Dieu, de demeurer en lui. Vous et moi, nous avons tous et toutes les mêmes réalités. Le travail, les enfants, les soucis de la vie. Mais pourtant, quand nous demeurons en Christ, il y a une réalité différente qui vient se confronter à nos réalités quotidiennes. Et cette réalité, elle tire sa source de la vérité de la parole de Dieu. Quand nous demeurons en Christ, nos réalités sont les mêmes que tout le monde. Pourtant, une vérité résonne dans nos cœurs. Une vérité qui nous donne de vivre ces réalités avec une paix qui surpasse toute intelligence. La vérité de la parole de Dieu, la vérité de l'évangile, la vérité de l'espérance que le Sauveur Jésus-Christ est avec nous, nous donne d'affronter nos réalités avec une façon totalement différente. Josué et Caleb ont été des espions qui ont été envoyés dans le pays de Canaan avec 10 autres. Ils étaient 12 au total. Ils ont vu les mêmes choses, ils ont entendu les mêmes réalités. Mais pourtant, Josué et Caleb avaient un esprit différent en eux. Une vérité différente qui résonnait dans leur cœur de telle façon à ce que quand les réalités se sont confrontées à eux, ils ont refusé de se plier à ces réalités, mais ils se sont accrochés à la vérité et aux promesses de Dieu qui leur ont donné d'avoir un esprit différent. Les promesses de Dieu pour toi et pour moi prennent tout leur sens quand nous sommes confrontés à des réalités. Et quand nous sommes confrontés à ces réalités-là, quelle vérité résonne dans mon cœur ? Quelle vérité résonne dans mon cœur quand je suis confronté à telle ou telle problématique, telle ou telle difficulté? Quand je demeure en Christ, sa parole, sa vérité et son esprit résonnent en moi et me donnent de vivre avec l'espérance. Et vous savez, j'ai lu Romains 5 et je n'ai pas lu entièrement parce que la Bible déclare que nous sommes fiers de nos détresses. Sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Cette espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, versets 3 à 5. L'espérance que nous avons, elle prend tout son sens quand nous sommes confrontés à des réalités difficiles. Nous aimerions que la vie chrétienne soit facile, et je l'entends. Nous aimerions que les choses coulent et glissent tout le temps. Mais la vie est faite de telle façon à ce qu'il y a des moments dans nos vies où c'est juste difficile. Il y a des moments dans nos vies où on ne peut pas faire autrement. Je repense à mon épouse qui, il y a 19 mois, a accouché de mon fils, 18 mois et demi. Elle avait son petit bidon. Et pour que Noah naisse, il a fallu un temps de souffrance. Il a fallu un temps de douleur. Et on ne pouvait pas faire autrement. Même si c'était assez rapide, ça a duré 15 minutes, c'était intense. Ouais. Chacun sa grâce, je dirais. Un enfant ne fait pas l'autre. On prie pour que le deuxième, je puisse me mettre en warning devant l'hôpital et puis hop, ce soit assez rapide. Mais Dieu est Dieu, Dieu fait comme il veut. Mais j'aimerais vous dire, il y a des moments comme ça où on ne peut pas éviter la douleur. Dans sa croissance, Noah, il va arriver des moments où il va tomber. Il va arriver des moments où il va se cogner. Il va arriver des moments où il va apprendre à ne pas mettre ses doigts dans les portes. Mais tout cela fait partie de la vie. Tous ces soucis, toutes ces situations, parfois on ne peut pas faire autrement. Tout n'est pas dû à l'ennemi, tout n'est pas dû au péché. Parfois, c'est juste la vie qui est comme ça.
Et la Bible nous rappelle que quand nous demeurons en Christ, nous pouvons sereinement affronter ces réalités. Et on va voir 3 choses ce matin. Quand nous demeurons en Christ, on porte un certain fruit. On ne porte pas un fruit qui est voué à pourrir. Nous ne portons pas un fruit qui est juste toujours amer. Nous portons un fruit qui doit avoir un bon goût. Et nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas attachés à l'arbre. Deuxième chose que nous allons voir ce matin, c'est la dimension avec laquelle notre identité s'affermit quand nous demeurons en Christ. Et la dernière chose, c'est que quand nous demeurons en lui, nous sommes capables de résister à beaucoup de choses. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ce matin? Vous savez, j'ai l'habitude de faire quelque chose, c'est que je demande aux jeunes, parce que je suis aussi responsable de jeunes au Havre, c'est de faire 2 claps. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Est-ce que je peux vous demander ce matin de faire 2 claps avec moi si si on est ensemble? Ok, ça commence très bien. En fait, on n'est pas coordonnés. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle dans la Bible l'unité. Il y a l'unité de l'esprit et il y a l'unité de la foi. Et ce matin, je vais vous demander d'être unis avec moi pour la parole de Dieu. Et est-ce qu'ensemble, on peut faire 2 claps? Ok, c'est encore un peu mieux. Amen. Ce matin, la Bible nous parle dans Jean 15, du verset 4 à 5, et elle nous dira « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien. » Adam Clarke, qui est un commentateur biblique, qui est méthodiste, apporte une nuance indispensable sur ce passage. Le fait que nous portions du fruit ne signifie pas que nous n'avons aucun effort à faire. Mais notre activité en tant que croyants repose non pas sur nos efforts seuls, mais elle repose sur la façon avec laquelle nous nous appuyons et nous nous attachons à celui qui nous donne les ressources nécessaires. Le fait de porter du fruit ici doit être recadré sur le fait que nous tirons notre force de Christ. Ce que je fais aujourd'hui, ce matin, le fait d'apporter la parole de Dieu, le fait d'apporter le conseil de Dieu ce matin, ne vient pas de ma seule compétence à analyser la parole de Dieu, à réfléchir, à méditer et à la communiquer. Mais elle vient du fait que je puise tout cela et je le mets au service du Seigneur pour qu'à un moment donné dans ma préparation, il m'inspire. Pour qu'à un moment donné dans ma préparation, il me parle. Et j'aimerais vous dire ce matin que, alors que hier soir, je relisais encore mes notes, le Seigneur mettait dans mon cœur cette pensée pour quelqu'un ce matin. Nous sommes appelés à être les sarments et le cep. C'est l'image de la vigne. Le cep, c'est le pied de la vigne et les sarments sont les branches sur lesquelles le raisin va pousser. Et j'ai eu cette vision de quelqu'un ce matin qui était attaché au Seigneur et qui portait du fruit. Mais le fruit que cette personne portait était encore comme fébrile, fragile. Il manquait de consistance, ça manquait vous savez, de maturité. C'est parce que cette personne est attachée au cep, mais repose la production du fruit sur ses efforts. Elle repose la production d'un certain type de fruit sur ses efforts seuls. Sa capacité à affronter les difficultés avec son état d'esprit et sa mentalité. Tu peux produire un certain fruit de cette façon, mon frère, ma sœur. Mais arrivera un moment donné où tu manqueras de ressources. Si le sarment seul tire les seules ressources de ce qu'il peut pour donner du raisin, le raisin sera faible. Mais si le sarment puise du cep toutes les ressources nécessaires pour porter du fruit, son fruit sera bon. Son fruit durera. Son fruit sera mature. Son fruit sera réellement mangeable. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle que ce n'est pas une question d'effort à produire en ayant des règles précises, en ayant une méthode pratique. C'est une réelle coopération. Le sarment est lié au cep. Il y a quelque chose qui coule entre les deux qui les relie. C'est la sève. Et l'image ici que je veux vous donner, c'est que Jésus est le cep. Nous sommes le sarment.
Et la sève qui va couler, c'est le Saint-Esprit. Nous avons été rattachés au cep par l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu, non pas par du sang seulement, mais par la dimension de son esprit aussi. Le sang de Jésus a dû couler pour que nous puissions être rattachés à la famille de Dieu. Et par cette dimension-là, le Saint-Esprit nous est donné. Rappelez-vous dans Romains 5 au verset 5, la dimension avec laquelle l'amour de Dieu est répandu en nous, c'est par son Esprit Saint. Et son amour en nous est la preuve par laquelle nous avons son esprit. Nous avons toujours parfois cherché à savoir si quelqu'un avait reçu le Saint-Esprit par les dons. Et c'est vrai. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ce sont des signes qui attestent que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le seul signe. Le signe par lequel nous avons aussi le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà considéré de cette façon, mais nous avons tellement parfois cherché à manifester les dons spirituels. Et c'est une bonne chose, Paul nous dira, aspirer aux dons les meilleurs pour les croyants, pour l'assemblée, pour l'Église, pour celles et ceux qui ont besoin, au dehors et au dedans. Mais l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par son esprit, est une preuve par laquelle nous avons réellement le Saint-Esprit en nous. Quand je marche avec mes collègues dans mon travail, comment je leur parle, comment je leur réponds, comment je gère les conflits, les difficultés, les frustrations, les problématiques. L'amour de Dieu répandu dans mon cœur doit m'amener à manifester cet amour dans toutes les situations que je vis au quotidien. Et c'est de cette façon que je porte le fruit que Dieu me demande. Galates 5, verset 22 nous rappelle quelles sont les différentes catégories du fruit de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit composé de différents aspects. Le premier, c'est l'amour. Le plus important en tant que chrétien, ce n'est pas de parler en langue. Le plus important, ce n'est même pas de chasser les démons. Le plus important, ce n'est même pas d'affronter les difficultés. Le plus important, c'est de manifester l'amour. Le fruit que le Saint-Esprit produit dans ma vie doit être d'abord l'amour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ces choses-là, mais cela vient par la suite. C'est la conséquence de ce que j'ai l'amour dans mon cœur. Que je ne supporte pas que des gens soient oppressés par des esprits démoniaques. Que je ne supporte pas que certaines personnes soient malades et que j'ai le désir de prier pour elles parce que Dieu me communique son amour pour eux et pour elles. L'amour de Dieu communiqué dans nos cœurs doit transformer radicalement notre façon d'affronter les réalités du quotidien. Mais je ne peux pas vivre cela si je ne suis pas attaché à lui. Je demeure en Christ parce que je sais que les réalités du dehors sont tellement difficiles. J'ai l'habitude de le dire aux jeunes, c'est qu'il n'y a rien qui frappe plus fort et plus durement que la vie, de façon générale. Et quand nous avons le Seigneur Jésus dans nos vies, nous ne sommes pas épargnés de problèmes. Nous ne sommes pas épargnés de soucis. Nous ne sommes pas épargnés de difficultés. Mais quand nous demeurons en lui, ce n'est plus une question d'affronter les réalités de la vie avec mes seules compétences. C'est une question de coopération. C'est une question d'unité avec le Saint-Esprit. Et c'est aussi une question d'unité avec le corps de Christ. La Bible nous rappelle que l'Église est le moyen par lequel Dieu a décidé de toucher ce monde. Les croyants rassemblés en un seul lieu, les croyants rachetés par le sang de Jésus, qui ont décidé de s'unir ensemble, qui ont décidé de se porter les uns les autres, de se supporter les uns les autres, qui ont décidé de s'encourager, de s'exhorter, qui ont décidé de vivre dans la communion ensemble. C'est le moyen par excellence par lequel l'amour de Dieu peut pleinement se communiquer et se vivre. Pour que quand nous sommes en dehors de ces lieux, nous nous sommes tellement entraînés, nous nous sommes tellement efforcés à aimer, que ça fait partie de nous, que ça fait entièrement partie de nous d'aimer les autres. Dans mon travail, j'ai les responsabilités de 976 personnes. Et j'aime voir mon travail comme un lieu dans lequel j'essaie d'être pastoral. Vous savez, il y a multiplicité de problèmes. On a un gros projet là sur le port du Havre et il y a plein de problèmes partout. Il n'y a que ça. En fait, on n'a que des problèmes.
Et à chaque fois que je vais au travail, je demande au Seigneur de m'inspirer pour voir les choses différemment. Parce que quand on rencontre des personnes qui n'ont pas le Seigneur, les gens voient vite le problème. Les gens voient vite qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ils restent bloqués sur ça. Mais quand nous avons Jésus-Christ, nous avons un petit peu d'espérance. Là où il y a toujours des problèmes, nous devons avoir un regard différent. Nous devons être celles et ceux qui ne disent pas tout ce que tout le monde sait. Nous devons être celles et ceux qui disent quelque chose de différent. Quand quelqu'un va mal et que ça se voit sur son visage, quand quelqu'un a mauvaise mine, qu'elle est pliée sous le poids de ses difficultés, qu'elle est courbée sous le poids de ses réalités, et qu'on lui dit « Mais t'as l'air vraiment pas bien. Mais t'as vraiment mauvaise mine. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben alors, souris !» On est en train de l'enfoncer. Les gens savent qu'ils vont pas bien. Les gens savent qu'ils ont du souci. Ils ont besoin d'entendre quelque chose de différent. Ils ont besoin d'entendre un message d'espérance. Et je suis capable de porter ce message. Tu es capable de porter ce message parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui te donne à chaque fois d'avoir une dimension de révélation pour la situation de la personne. De manifester l'amour de Dieu pour que la situation de la personne soit à un moment donné égayée par la parole que tu as reçue pour elle. Le Saint-Esprit ne veut pas juste qu'on s'appuie sur lui que quand il y a des gros problèmes. Le Saint-Esprit, jusque dans les petits détails de nos vies, veut être avec nous, veut être dans l'unité et la collaboration avec nous. Il veut coopérer avec toi et moi. La preuve en est, quand nous faisons la louange et que nous jouons une mauvaise note, le Saint-Esprit nous empêche-t-il de jouer une mauvaise note? Non, il nous laisse jouer une mauvaise note parce qu'il veut que nous apprenions avec lui. Quand je parle et que je bafouille, quand je parle et que je me trompe, le Saint-Esprit vient-il m'interdire de le faire? Non, parce qu'il me laisse faire pour que j'apprenne. Il veut que je sois à l'écoute. Et Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous imposer les choses. Là où il n'y a plus de choix, il se peut qu'il n'y ait plus d'amour. Et Dieu nous laisse faire parce qu'il veut que volontairement on s'approche de lui, que volontairement on laisse la sève couler en nous, que volontairement on décide de rester attaché à lui pour porter du fruit. Amen. Vous savez, ça fait quelques années maintenant que je m'occupe de la jeunesse, tant dans notre union d'église qu'au niveau local. Et j'ai remarqué une chose. On peut aisément venir à l'église, lever les mains, servir le Seigneur, prendre un instrument, prendre le micro, prêcher, amener un conseil, recevoir quelque chose de Dieu et le partager, mais pourtant être pleinement sec. Nous sommes d'apparence tellement vivants, mais au fond, quelque chose est en train de mourir. Un sarment qui est coupé du cep, pendant un temps, peut rester vert. Un sarment, une branche qui est coupée, au début, il va rester pleinement vert. Parce qu'il y a encore un petit peu de reste qui est là, un peu de sève qui est encore dedans. Le soleil continue quand même à faire de la photosynthèse, et donc il est toujours vert. Mais avec le temps, quelque chose se passe. Il se dessèche. Il s'appauvrit. Et cela se voit réellement. Je ne peux pas porter du fruit et porter le bon fruit si je ne reste pas continuellement attaché au cep. Si je ne continue pas chaque jour de rester attaché à Dieu. Et j'aimerais dire, la question n'est plus est-ce que tu fais suffisamment ici? La question n'est plus est-ce que tu fais suffisamment bien pour Dieu? Dieu ne nous a jamais demandé de toujours bien faire. Dieu ne nous a jamais demandé de parfaitement tout bien faire. Nous ne le pouvons pas. 1 Corinthiens 13 nous le rappelle. Nous ne voyons que partiellement les choses. Paul nous le rappelle dans Romains 7. À cause de notre corps, à cause de notre nature pécheresse, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Et le bien que nous voulons faire, nous n'y arrivons pas. Mais nous avons cette espérance, les amis. C'est qu'il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus. Et nous avons cette espérance qu'avec son Esprit Saint, ce qui était impossible aujourd'hui est possible demain. Que ce qui est impossible humainement est possible avec Dieu. Et nous devons garder cette espérance. Parce que cette espérance, quand il y a des difficultés, elle nous aide à persévérer.
quand on persévère, il y a des moments où on voit la victoire et on doit s'attacher aux victoires. On ne doit pas persévérer dans la difficulté, on ne doit pas persévérer dans les problèmes, on doit persévérer dans la victoire. Cela change notre façon de voir les problématiques. Je sais que je ne persévère pas pour continuer à être dans le problème. Je persévère pour, à un moment donné, voir la victoire. Alors quand les problèmes viennent à moi et que je demeure en Christ, quand le Saint-Esprit a amené dans mon intelligence une façon de voir nouvelle, que je suis transformé par l'Esprit de Dieu en moi, je suis capable de regarder les problématiques, non pas pour trouver encore un problème derrière, mais pour trouver la solution. Vous savez, si on prenait une feuille et qu'on listait tous les problèmes que nous avions, nous on la prendrait de haut en bas et on dirait un problème de plus, encore un, encore un, encore un, encore un, encore un. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il voit la feuille de l'autre côté et il dit un problème de moins, un problème de moins. On continue, on avance, on y va. Le problème là est fini. Tu peux résoudre celui-ci avec moi et avec mon esprit. Quand on demeure en Dieu, on a une façon de voir les choses totalement différente. On porte un fruit qui nous donne d'être réellement des chrétiens. Le terme chrétien, les amis, est d'abord une insulte. C'est une moquerie. On dit souvent, on a besoin de plus de disciples et moins de chrétiens. Mais le vrai sens, c'est que nous sommes d'abord disciples et après on se moque de nous parce qu'on est vraiment comme Jésus. Donc on nous appelle des chrétiens, des petits Christ. La base de tout, c'est d'être vraiment le disciple. Parce qu'un disciple qui fait exactement comme le maître n'est pas plus grand que lui. Il fait comme le maître. Et si Jésus a lui-même été rejeté à cause de tout l'amour qu'il avait, à cause de toute la compassion qu'il avait, à cause de toute la miséricorde, à cause de la dimension avec laquelle il apportait un enseignement nouveau, a été rejeté. Si cette lumière qui était Christ a été rejetée, nous aussi on le sera. Mais parfois on se sent rejeté alors qu'on ne brille pas. Parfois on se sent rejeté alors qu'on n'aime pas. Parfois on se sent rejeté alors qu'on ne manifeste pas l'amour de Dieu. Les amis, quand nous demeurons en Christ et que nous allons dans les ténèbres, il faut que sa lumière brille. Ce n'est pas moi qui dois briller dans les ténèbres, c'est lui qui brille dans les ténèbres. J'en suis pleinement incapable. Nous sommes incapables de briller par nous-mêmes. Nous devons briller par Christ. Dans 1 Jean 3, au verset 1 à 6, la Bible nous dira « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Jésus est venu, il a vécu, il a vaincu, il est mouru et il est ressuscité. Il a dit à ses disciples, il est préférable que je m'en aille. Parce que je vous enverrai qui? Le Consolateur, le Saint-Esprit. John Stott nous rappelle que l'image du cep prend pleinement tout son sens dans le fait que quand nous voyons une vigne, il y a des moments dans cette vigne où il faut tailler la vigne. Il y a une saison particulière où la vigne doit comme saigner. Elle doit être émondée. Et John Stott nous rappelle que Christ, la vigne par excellence, lui qui était parfait, a dû être taillé à mort pour que nous, qui n'étions indignes, nous qui n'étions pas attachés à lui, puissions à un moment donné être rattachés. Toutes les meurtrissures que Christ a subies sur son corps ont été comme à un moment donné le rattachement de toi et de moi à lui. Il a fallu que lui qui était parfait, lui qui était excellent, saigne pour que les branches puissent être greffées à lui. Il a été taillé à mort. Et la foi que nous avons, les amis, est une foi dans un sauveur qui sauve réellement. Mais le fait que Jésus ait dû souffrir jusqu'à la mort est la preuve réelle de notre salut. Parce que par sa mort et sa résurrection, il nous accorde la vie éternelle. Nous sommes rattachés à lui, non pas pour un moment donné, nous sommes rattachés à lui, non pas pour quelques minutes, nous sommes rattachés à lui pour l'éternité. Et cette espérance nous donne de vivre les problèmes ici-bas avec une légèreté, les amis, telle que nous pouvons affronter tous les problèmes du monde.
Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. La réalité dans laquelle nous devons vivre, ce n'est pas les réalités humaines, ce sont des réalités célestes et spirituelles. Cela nous donne d'aspirer aux réalités du royaume de Dieu et non pas aux réalités terrestres. Quand je viens à mon travail et qu'il y a beaucoup de problèmes, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de voir les choses différentes parce que je sais que tes réalités d'en haut sont meilleures que celles d'en bas. Si je regarde en bas, je ne vois que des problèmes. Mais quand je regarde en haut, j'ai de l'espérance parce que Dieu est un Dieu d'espérance. Dites avec moi espérance. Espérance. Ça fait tellement du bien d'avoir de l'espérance. Quand tout le monde est vraiment au plus bas et que toi, tu as de l'espérance, tu es capable de changer l'atmosphère. Le fruit que tu portes à ce moment change l'atmosphère de la pièce. Moi, j'ai fait des sports collectifs, j'ai fait du football américain. Et je me rappelle d'un jour, on jouait contre, non, c'était pas Rouen, c'était Amiens. Je sais qu'il y a une légère rivalité, semblerait-il, entre Le Havre et Rouen. Mais sachez que je vous aime de tout mon cœur, de l'amour du Seigneur. Mon épouse a d'ailleurs fait ses études à Rouen, pas loin du... Vous appelez ça le Gros, si je me trompe, hein, le Gros Horloge. Voilà, moi j'essaie d'avoir les termes un petit peu. Elle était à Mont-Saint-Aignan et puis elle habitait pas très loin du Gros. Donc voilà. Et pendant ce match-là, le premier quart-temps, on perdait. On était à 10 points de l'autre équipe. Et notre coach va avoir un discours. Mais je vous dis, on partait perdant, on était vraiment pas bon. Et le coach va avoir un tel discours en disant, les gars, vous pouvez le faire. Les gars, vous pouvez y aller, vous pouvez y arriver. Et il a parlé comme ça pendant 5 minutes. Et son discours a suscité quelque chose en nous. Il nous a donné de l'espérance alors que nous étions abattus. Mais si mon coach qui n'est pas chrétien me motive pour faire du sport, mon Dieu qui est vivant, qui est mort et ressuscité, qui m'encourage par son Esprit Saint à aller de l'avant, quelles conséquences cela va-t-il avoir dans ma vie? Si mon Dieu me dit, tout est possible à celui qui croit. Si mon Dieu me dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Si mon Dieu me dit, tu libéreras les captifs. Si mon Dieu me dit, aie de l'amour, supportez-vous les uns les autres, efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit dans les liens de la paix, alors combien plus forte raison je vais aimer mon frère et ma sœur avec qui j'ai peut-être pas d'affinité, avec qui je suis peut-être en désaccord, mais avec qui j'accepte par la parole de Dieu d'aimer profondément. Si mon Dieu me dit cela, qu'est-ce que ça suscite en moi? Si mon Dieu, qui est mon Père, me dit cela, qu'est-ce que cela crée en moi? Le fait de demeurer en Christ, le fait d'être attaché à lui, le fait de le connaître, autrement dit. Quand Dieu me parle et qu'il me dit quelque chose, cela produit une réalité différente que si c'était un inconnu qui me parlait. Je connais sa voix, parce qu'il est mon bon berger. Et la parole de Dieu nous déclare que Jésus est le bon berger. Et si nous sommes réellement ses brebis, nous reconnaissons sa voix. Mais Dieu ne se contente pas de nous appeler juste ses brebis. Il nous appelle aussi ses enfants. C'est un fait. Ce n'est pas quelque chose à gagner. Ce n'est pas quelque chose à mériter. C'est un fait. Dieu nous appelle ses enfants. Et si nous sommes réellement ses enfants, nous devons écouter sa voix. Dis avec moi, écoutez sa voix. On l'a dit, Dieu est un Dieu vivant. Et si Dieu est vivant, il parle. Si nous sommes vivants, nous sommes aussi capables d'écouter. Quand Dieu parle, nous devons être capables de l'écouter lui. L'identité que nous avons et que nous acquérons en Jésus-Christ est réelle. Ce n'est pas quelque chose que vous savez, c'est intangible et puis on se dit on est enfant de Dieu et on est un peu dans le néant, on est un petit peu chrétien hors sol et puis on flotte comme ça dans le vent et on est enfant de Dieu et tout est beau et tout est rose. Être enfant de Dieu, c'est une réalité qui se vit au quotidien. Dans tous les sujets de nos vies, être enfant de Dieu est une réalité qui se vit au quotidien. Jean déclare dans 1 Jean 3, qu'on a lu tout à l'heure, et tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. L'amour que Dieu nous déclare est réel. Vous avez, j'ai une petite photo de mon épouse, de mon fils et moi. Pour vous, voilà, on était en vacances, ça nous a fait du bien. Mais pour vous dire que mon fils n'a rien fait pour mériter mon amour. Il n'a pas besoin
de savoir marcher. Il n'a pas besoin de bien manger, de finir son assiette. Il n'a même pas besoin de me dire papa. Il n'a même pas besoin de me dire je t'aime. Je l'aime juste parce que c'est mon fils. Je l'aime juste parce qu'il est qui il est. Et Dieu nous aime de cette façon-là. Parfois nous sommes venus à l'église, parfois nous servons le Seigneur, parfois nous faisons plein de choses en espérant que Dieu nous aime un peu plus. Parfois on jeûne même en se disant Dieu, regarde tout ce que je fais pour toi, regarde et aime-moi un peu plus. Mais on se trompe. Dieu nous aime juste parce qu'il nous aime. Et il nous appelle ses enfants. Et la preuve réelle de cet amour, c'est son sacrifice à la croix. Le fait d'être appelé enfant de Dieu ici est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, qui se gagne par certains types d'efforts, qui se gagne en respectant toutes les règles. Non, c'est un fait quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons été détachés à cause du péché, nous avons été rattachés par le sacrifice de Jésus. À ce moment, les amis, nous sommes réellement ses enfants. Amen. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait de résister. Résister au péché, résister aux tentations. On est tous différents ici, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des ethnies différentes, il y a des cultures différentes, des éducations différentes, il y a des styles de vie différents. On est tous différents. Et par cette différence, on est tous sensibles à des réalités différentes. Les choses par lesquelles je vais être tenté ne vont pas être celles avec lesquelles mon frère ou ma sœur va être tenté ici. Et ça, c'est un fait. Nous avons tous la même espérance. Nous sommes tous différents, tous des problèmes différents, tous des réalités différentes, mais une seule et même espérance, en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu galères avec tes problèmes, si aujourd'hui tu es attiré et tenté par tes désirs propres, sache une chose, le Seigneur Jésus est celui qui est capable de te libérer. S'il brille dans les ténèbres, il peut briller aussi dans ta vie. Le Seigneur Jésus nous donne la capacité de résister au péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Le péché en grec se dit ata. Ata, ça veut dire manquer la cible. C'est tout ce qui nous éloigne du fait que quand Dieu nous appelle, nous devons être dans le droit chemin, et quand on pêche, on est juste à côté. Et nous péchons tous. Tu peux regarder ton voisin, ta voisine, tous. Même moi, oui. Tous. Parce que nous sommes humains. À cause de la faute d'un seul, l'iniquité est rentrée dans l'humanité. À cause de la faute d'Adam, nous avons tous hérité d'une nature pécheresse. Même mon fils, aussi mignon soit-il, aussi craquant soit-il, aussi mignon soit-il, aussi chou soit-il, il a hérité aussi de cette nature. Si à un moment dans sa vie, si à un moment donné dans sa vie, il ne décide pas de se tourner vers le Seigneur Jésus, cette nature, il ne pourra pas y triompher. Il ne pourra pas gagner contre elle par ses efforts seuls. Je vous le dis, j'ai essayé. Essayez de résister avec mon intelligence, avec mes stratégies, avec mes compétences, mes capacités. À un moment donné, je finis toujours par tomber. Mais il y a une différence réelle quand nous sommes chrétiens, quand nous nous donnons à Christ. On ne vit plus dans le péché. Nous ne sommes plus appelés à vivre au sol. Nous sommes appelés à marcher comme des enfants. Nous sommes appelés à nous tenir debout. Et il y a une réelle différence entre vivre par terre et tomber par terre. Quand je résiste au péché, avec le fait de demeurer en Christ, en connaissant mon identité, et que je tombe, c'est différent de celui et celle qui rampe au sol, qui vit dans le péché. C'est ce que Jésus vient faire quand nous l'acceptons comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et il nous apprend à marcher avec lui. Résister au péché, peu importe quel type de péché tu as, peu importe quel type de combat tu as, peu importe quel type de tentation tu peux avoir. Quand tu marches avec Jésus, il y a des moments où c'est certain tu vas tomber, parce que tu es humain. Et ça, c'est normal, c'est OK. Mais tu ne peux pas vivre dans le péché si tu es en Christ. Tu ne peux pas continuellement vivre dans les ténèbres quand tu es en Christ. Tu ne peux pas continuer à vivre dans ce qui est occulte et ténébreux. Parce que le Seigneur t'appelle enfant de Dieu. Parce que le Seigneur t'appelle son enfant. Tu es appelé à être un enfant de lumière. Non pas par tes compétences, mais à cause de lui.
Et les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Soit l'un domine sur l'autre, soit l'autre domine sur l'un. Mais dans ta vie, il faut que tu fasses le choix de choisir la vie, de résister au péché. Il peut et il se peut que tu tombes. 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. Les amis, il suffit d'une seule fois pour le méchant de tomber et il reste au sol. Il trébuche et il se précipite dans le malheur. Mais 7 fois, le juste tombe, il se relève. Dis avec moi, relever. Il y a quelque chose de contradictoire. 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. Le juste n'est-il pas celui qui ne fait rien d'injuste? Le juste n'est-il pas celui qui est toujours dans le droit? La Bible nous rappelle que le juste est celui qui est déclaré juste par le juste juge. Jésus nous déclare juste par son sang. Il nous appelle ses enfants et ses héritiers. Nous sommes déclarés justes à cause de lui. Et il se peut que nous tombions. Mais qu'importe, parce que nous devons nous relever. Nous devons résister. Nous devons aller de l'avant. Non pas à cause de moi, mais à cause de lui. Le méchant tombe une seule fois. On ne peut pas vivre avec cette pression au quotidien. Tu ne peux pas vivre avec ce poids sur tes épaules de te dire quand est-ce que je vais tomber, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que je vais mal faire. Ne vis pas comme le méchant. Ne vis pas comme celui qui n'a pas été déclaré juste. Vis comme celui qui est déclaré juste. Vis comme celui qui a reçu la grâce de Dieu. Mais Paul nous rappelle que la grâce veut-elle dire que oui, parce qu'il a la grâce de Dieu, je peux tout faire n'importe quoi, aller dans tous les sens et encore plus pécher parce que là où je vais pécher, la grâce de Dieu va surabonder. Non, que nous connaissons la grâce qui sauve. Nous connaissons que cette grâce nous amène à la dimension de la transformation. De la grâce qui me pardonne à la grâce qui me transforme. Et cette grâce, quand je la connais, quand je la mets en pratique et que je suis réellement attaché à Dieu, elle produit un réel fruit en moi. La grâce de Dieu n'est pas vouée à être juste un concept. J'ai une petite histoire à vous raconter. Tu peux passer à la prochaine slide. On a au Havre un sorte de bar à thé, enfin je ne sais pas trop comment on dit ça, un salon de thé, oui, excuse-moi. Et le concept de ce salon de thé, c'est de proposer des gâteaux maison, du thé maison qui vient de Chine, de tout endroit dans la Terre, et de proposer des activités avec des jeux. Et je trouvais ça super sympa. Donc j'ai un jeune avec qui voilà, je mentorais, donc on se voyait régulièrement. Et puis je lui dis, bah, à l'occasion, on se rencontre dans ce salon de thé. Et on prend voilà, le thé, on prend les petits gâteaux, on joue aux échecs. Et il y a le patron, le gérant du salon de thé qui vient. Et je lui dis, franchement, monsieur, c'est un super concept. Le petit jeu, le thé, les petits gâteaux, tout est fait maison, c'est génial. Et je lui dis, génial le concept, vous avez vraiment une super idée, c'est génial. Et puis, je le vois sur son visage, quand je dis concept et que je dis que c'est super bien, je le vois se décomposer. Je vois que son visage, je ne m'attendais pas à cette réaction. Et il me dit, mais jeune homme, enfin, c'est pas un concept pour moi, c'est toute ma vie. J'ai mis toutes mes économies. Enfin, c'est pas juste un concept, c'est toute ma vie, c'est tout ce que j'avais. Et je réalise à ce moment que parfois on se tient en tant qu'enfant de Dieu en ayant le concept d'enfant de Dieu. On vit en ayant le concept de la grâce, le concept du juste, le concept du chrétien, le bon chrétien, sans réellement et pleinement le vivre. Et nous le vivons pleinement quand nous sommes réellement attachés à lui, quand nous demeurons pleinement en lui et que nous connaissons notre identité, quand nous apprenons que la grâce de Dieu n'est pas un concept, mais que la grâce de Dieu se vit et s'apprend chaque jour. C'est à cause de cette grâce que nous avons la capacité de manifester les dons de l'Esprit. C'est à cause de cette grâce que nous sommes capables de résister au péché. C'est à cause de cette grâce et quand nous le comprenons que nous marchons avec droiture et justice. La grâce de Dieu, les amis, n'est pas un concept. La grâce de Dieu se vit pleinement avec toutes nos tripes, se vit pleinement avec tout notre cœur, se vit pleinement avec toute notre âme et se vit pleinement avec tout notre être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça nous inclut pleinement, corporellement, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, culturellement, dans tous les aspects de nos vies, à aimer le Seigneur. Ça ne peut pas être un concept intellectuel, ça ne peut pas être un concept philosophique. Ce sont des réalités qui se vivent pleinement de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Quand nous demeurons en Christ,
la direction de nos vies change. Et les tentations auxquelles nous sommes confrontés sont des tentations desquelles nous pouvons triompher. Tu galères encore peut-être avec certains types de péchés. Tu galères peut-être avec certaines réalités dans ta vie, peut-être du non-pardon, peut-être des héritages que tu as reçus. Sache-le, si tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu arrêtes de conceptualiser la grâce de Dieu, mais que tu mets en pratique sa parole, que tu reçois pleinement la grâce de Dieu dans ta vie et que tu reçois les conseils du Saint-Esprit chaque jour et que tu marches dans la vérité et non plus dans la lumière, sache-le que tu peux triompher de ces réalités. Tu peux triompher de cela parce que Dieu est un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu vivant nous donne la victoire. Amen. J'aimerais conclure avec ces quelques phrases. Jésus ne nous dit pas de performer. Et j'attire votre attention, ainsi que la mienne, sur la compétition qu'on peut avoir dans l'Église ou dans notre façon de faire. On aimerait tellement être le meilleur dans tout, tellement tout bien faire, tellement être excellent partout. Être irréprochable, c'est juste. Mais parfois, on rentre dans une compétition, en essayant parfois de performer. Et nous tombons non plus dans le service, mais nous tombons dans la performance. Et je vous dis ça parce que c'est tellement facile de glisser vers le fait de servir Dieu et de ne plus servir pleinement Dieu, mais commencer à se servir du service pour justifier mes actions, mes comportements, mes attitudes. Il est tellement facile de glisser vers le fait de performer. Et quand on performe et que notre performance est médiocre, on est déçu. Et on se dit, je ne suis nul, je ne sers à rien. Peut-être que je me trompe d'appel. Peut-être que je ne suis pas dans ce que Dieu veut. Parce que notre façon de voir les choses est floutée par cette façon de voir, par cette mentalité. Parce qu'à ce moment, nous ne raisonnons plus comme des enfants de Dieu. Si même mon fils tombe, si même mon fils échoue, si même mon fils peut-être ne me dit pas je t'aime, est-ce que je l'aimerai moins pour autant? Dieu nous aime juste parce qu'il nous aime. Il ne nous demande pas de performer. Il ne nous demande pas de mieux faire que les autres. Il nous demande d'être là où lui nous appelle. Il nous demande de l'écouter avant de faire, de lui demander conseil. Je pose cette question, mais à main levée, comme ça, qui a déjà apporté une pensée, un message, une parole dans l'église ou peut-être dans des petits groupes? Qui a déjà apporté un message, une parole? Ouais. Ok. Combien d'entre nous, quand nous préparons, nous nous préparons juste parce que nous avons ce message à apporter? Et nous ne sommes plus dans une relation avec Dieu où nous relationnons avec lui, nous échangeons avec lui alors même que nous n'apportons pas de message. Et je vous dis ça parce que j'ai eu cette bataille-là en moi. Il ne m'arrivait d'avoir des temps qu'avec Dieu que parce que juste j'apportais des messages. Juste parce que je devais apporter une pensée, juste parce que je devais apporter un sermon, je me préparais et j'avais mon temps avec Dieu. Et en dehors de ça, il ne se passait plus rien. On peut vite glisser, les amis. Très vite glisser. Le rappel de ce matin est que qu'importe la pluie, qu'importe le beau temps, il faut que nous demeurions en lui. Demeurer en Christ n'est pas une option. Demeurer en lui est purement vital. Et j'aimerais que tu entendes ce matin cette parole. Si tu ne demeures pas en Dieu, si tu es un sarment qui ne demeure pas pleinement en lui, tu prends le risque à un moment donné d'être retranché et d'être jeté au feu. Ce n'est pas une parole qui est réconfortante, mais c'est une réalité. Nous devons avoir l'espérance parce que lui est notre espérance. Parce que nous le reconnaissons lui comme la seule source du salut. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Quand nous comprenons cela, nous restons attachés à lui. Le fils prodigue, lorsqu'il se trouve avec les cochons, il rentre dedans lui-même. Et il se dit, et si je retournais dans la maison de mon père? Parce que même les mercenaires ont du pain à volonté.
Et moi, je me retrouve là, à désirer manger ce que les cochons mangent. Par orgueil, par honte, par culpabilité, il aurait pu refuser de retourner vers son père. Mais il a décidé de faire mourir tout cela. Il a décidé de retourner vers le Père, parce qu'il savait que son repos, sa bonne santé, son équilibre, son statut, tout était là-bas. Il a décidé de quitter la boue, il a décidé de quitter ce qui était impur, ce qui était ténébreux, ce qui était sale, pour se tourner vers ce qui est juste et saint. Et le Père ne va pas avoir une attitude de réprimande, où il va lui rappeler ce qu'il sait déjà. Mais tu es sale, mais tu sens mauvais, mais tu t'es regardé. Tout ça, il le savait. Le Père dira une chose qu'il ne savait pas. Qu'on lui mette un nouveau manteau, qu'on lui mette un anneau d'or, qu'on lui mette de nouveaux habits et de nouveaux souliers, et qu'on le ramène à la maison. Les gens ont besoin d'entendre des réalités qui viennent d'en haut, des paroles qui viennent d'en haut. Mais ça, c'est possible que quand nous demeurons seulement en Christ. Pas une question de motivation ou une question de parole, juste peut-être d'encouragement. Mais c'est une question de réalité de vie. Le monde reconnaîtra que nous sommes réellement les disciples de Jésus, ses enfants, à l'amour que nous avons. L'amour que nous avons dans nos cœurs et à l'amour que nous manifestons. Amen. On va se lever ensemble et j'aimerais, si l'équipe de louange peut revenir simplement. J'ai 3 appels à vous partager ce matin. J'aime le dire et le faire, c'est que si ici, mon frère, ma sœur, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu ne sais pas qui il est, si tu ne l'as pas reconnu comme ton Seigneur et Sauveur, j'aimerais t'inviter à juste l'accepter dans ton cœur. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de mystérieux dans tout cela. C'est juste de ta volonté propre. C'est juste de ton acceptation dans ta vie à le recevoir, à le laisser entrer dans ton cœur, à le laisser te parler, à le laisser toucher ta vie et à décider que lui, par sa grâce, il te pardonne et que par sa grâce, tu te pardonnes et que par sa grâce, il te transforme. Il t'appelle à demeurer en lui. Et si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas accepté, si tu n'as pas fait cet acte de repentance, de te détourner de tes mauvaises voies pour te tourner vers lui, simplement là où tu es, mets la main sur ton cœur. Alléluia Jésus. Et juste par respect, si l'assemblée peut simplement fermer les yeux et puis respecter ce qui va se passer. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu as juste à dire ces quelques mots, à les formuler peut-être encore à la maison, dans un temps où tu vas peut-être te retrouver aussi seul, mais ça peut être le point de départ ici ce matin. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux te croire et je veux te recevoir. J'ai entendu parler de toi, j'ai entendu tout ce qui a été dit ce matin, et je veux accepter cette vérité. Je veux te reconnaître et je veux surtout te connaître. Alors apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te trouver, apprends-moi à te chercher, apprends-moi parce que j'ai besoin de toi. J'ai un deuxième appel, c'est pour celles et ceux qui se retrouvent comme le fils prodigue, qui ne se considèrent peut-être même plus comme enfants de Dieu, qui sont peut-être dans une forme de tourment, de marasme, d'orgueil, peut-être de peur, de honte, de culpabilité, qui hésitent à revenir, à demeurer réellement en Christ. Là où tu es, tu peux juste lever la main. Le Seigneur te connaît. Il connaît tes souffrances, il connaît tes douleurs, il connaît ta peur, il connaît ton orgueil, il connaît ta honte, il connaît ta culpabilité.
Mais il ne regarde pas à cela. Le Seigneur regarde à toi. Parce que c'est toi qu'il veut appeler juste. Mais alors que le Seigneur t'appelle juste, il faut que tu laisses tomber tout cela. Il faut que tu retires ces chaînes et que tu commences à venir vers lui. Il faut qu'à un moment donné, tu rentres en toi et que tu te dises, je laisse cela de côté pour revenir vers le Père. Je laisse ça de côté pour m'attacher au Père. Là où tu es, lève juste la main. Comme signe d'abandon, comme signe de soumission à Dieu. En lui disant, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je reviens à toi parce que j'ai réellement besoin de toi. J'ai tout dépensé, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, mais rien n'a marché. J'ai besoin de revenir à toi. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'aucun orgueil, qu'aucune honte, qu'aucune culpabilité n'a le pouvoir de te retenir. Et que tu as la possibilité en Christ de lâcher cela pour venir à lui. Là où tu es, manifeste ton choix en levant juste la main. Alléluia Jésus. Que l'orgueil ne tienne personne ici. Seigneur Jésus, Père de grâce, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour mes frères, mes sœurs qui acceptent de se soumettre à toi, qui acceptent de revenir à toi, de laisser ces mauvaises choses, de laisser ces réalités négatives, de laisser ces réalités ténébreuses là où elles sont, pour se tourner vers la croix, d'accepter de recevoir le fruit nécessaire, d'accepter d'être émondé par toi, d'accepter de recevoir ton esprit et ton amour, et que cela se manifeste dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais faire un appel général pour l'Église à s'enraciner en Dieu. On marche tous avec le Seigneur et personne n'est arrivé. Nous avons tous cette nécessité d'approfondir notre relation avec le Seigneur. Et nous faisons tous des efforts. Mais nous avons besoin que ces efforts soient centralisés sur Christ. Nous avons besoin que nos regards soient fixés sur lui. Psaume 33 nous dira quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, nos visages sont rayonnants de joie. Et ils ne se couvrent pas de honte. Nous avons besoin de réellement tous s'enraciner encore plus en Christ. Si aujourd'hui tu pensais bien faire, le Seigneur te demande simplement de t'enraciner encore plus profondément en lui. Si aujourd'hui tu portais déjà du fruit, le Seigneur veut t'émonder pour que tu portes encore plus de fruits. Le Seigneur veut faire de nous non pas des hommes et des femmes juste bien. Il veut faire de nous des hommes et des femmes transformés. Des hommes et des femmes qui aiment profondément. Des hommes et des femmes qui aiment d'un amour sincère. Des hommes et des femmes capables de supporter. Des hommes et des femmes capables de porter ses frères et sœurs sur ses épaules. Mais pour ça, nous avons besoin d'être enracinés en lui. Sans lui, nous n'avons pas les ressources nécessaires. Alléluia Jésus. Simplement, si on peut tous lever les mains en l'air. Jésus. Jésus. On va juste chanter ce chant qui dit, c'est ton souffle. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin qui ont besoin de ton souffle dans nos vies. Ton souffle qui fait
jaillir nos louanges, mais aussi jaillir nos joies, qui fait tressaillir notre cœur de joie. Ton souffle qui nous donne la vie, ton souffle qui restaure nos âmes, ton souffle qui nous donne l'espérance, la paix nécessaire. Ton souffle, Seigneur. C'est ton souffle, Esprit de Dieu, dont nous avons besoin pour aimer à nouveau, pour aimer encore plus, pour produire le fruit nécessaire. Ton souffle, Seigneur. Rien de plus que ton souffle dans nos vies. Nous ne cherchons pas la performance, nous ne cherchons pas le fait d'être acceptés. Tu nous as aimés, tu nous as acceptés. Alors fais jaillir en nous par ton souffle, ô Dieu. Jésus. Ton Église accepte de demeurer en toi. Alléluia, Jésus.